Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et il est temps de retrouver Patrick pour rencontrer l'entreprise gersoise qu'on va vous présenter ce matin. Bonjour Patrick. Bonjour Océane, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous rencontrons une entreprise, tu le disais, gersoise, reconnue internationalement, qui a à sa tête Nicolas Despiau et son frère Pierre-Jean. Bonjour Nicolas Despiau. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si je vous fais écouter ça. Vivaldi. Vous y êtes un peu pour quelque chose là. Peut-être pas dans celle-là, mais en tous les cas, lorsque la musique est aussi belle, lorsque l'on prend autant d'émotions, vous y êtes pour quelque chose avec votre entreprise, les Chevalets Despiau. Est-ce que, en 2 mots, vous pouvez nous parler de cette entreprise ? Si on devait commencer, on commencerait par le début et par cette très belle idée qu'a eue votre papa. Oui, tout à fait. La première idée, c'est Jean-Louis Despiau qui l'a eue, qui a lancé l'entreprise en 1984. Très rapidement rejoint par Pierre-Jean en 1986. Donc d'abord, c'est une histoire de passionné. Notre père était fou de musique classique, au point de vouloir y faire sa vie aussi professionnelle. À 45 ans, il avait hérité de la scierie familiale, puisque notre grand-père était d'abord charron, puis après scieur. Mais je pense qu'il ne se réalisait pas totalement dans ce métier-là, et puis il avait envie de travailler dans le bois, mais autour de la musique classique. Et être luthier à 45 ans, c'est trop tard, parce que c'est vraiment un métier qui demande beaucoup de ressources et une expérience de vie. Par contre, la petite pièce qu'il avait sous les cordes de son instrument, qui à l'époque était un violon, il a été altiste par la suite, il s'est dit, je pourrais essayer de faire mes premiers chevalets. Donc il a fait les premiers, et puis le son était catastrophique. Et il s'est dit, mais si le son est catastrophique, un jour peut-être que le son sera magnifique. Et de fait, de fil en aiguille, il a été reconnu par les luthiers toulousains, puis parisiens. Et au fil des années, il a fait des modèles puissants, il a fait des modèles riches dans tous les registres. Et on s'est inscrit sur le marché de la lutherie, je pense, assez rapidement, dès le début des années 90. Rappelons à nos auditeurs que l'entreprise est installée à Gimont, au cœur du Gers. Ah oui, ça, si on a fait des nouveaux bâtiments, on s'est exporté sur la zone, on n'a pas quitté Gimont, donc le Gers compte beaucoup pour nous. Et rayonner comme ça mondialement depuis Gimont, c'est une fierté. Et vous me le disiez, on est gersois, on est gimontois, et depuis, je crois, 3 générations, on n'a pas dépassé 25 km autour de Gimont. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Donc le cœur du Gers vibre ce matin avec cette entreprise, les Chevalets Despiau. J'en ai un d'ailleurs. On en a plusieurs. Merci déjà d'en avoir apporté pour toute l'équipe ce matin. Lorsque j'ai découvert ce que vous nous avez apporté, j'ai une première réaction, vous l'avez noté, c'est la douceur de ces chevalets. D'où vient le bois ? Alors le bois, il vient essentiellement de Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire toute l'ex-Yougoslavie. Donc ça va aussi sur la Roumanie, ça va sur la Croatie. Donc il nous faut un climat continental, avec des hivers très froids, moins 45 degrés, des altitudes qui ne sont pas très très élevées, c'est des arbres qui poussent à la limite des feuillus, on est à peu près à 1000-1100 mètres d'altitude, mais c'est des arbres qui ont des conditions de vie très très difficiles, avec des années de croissance très rapprochées. Oui, parce que vous me disiez tout à l'heure, on aurait pu choisir un bois venu des Pyrénées, oui. Mais le souci c'est que la croissance est trop rapide, et là il faut des arbres avec des croissances très très lentes. C'est ce qui explique la légèreté de ce bois. Exactement. L'érable sycomore, qui est l'essence que vous avez actuellement dans les mains, donne les meilleures caractéristiques pour filtrer les vibrations de l'instrument, parce qu'il nous faut un bois qui est à la fois très léger et à la fois très résistant. Le petit chevalet de violon, dans les derniers que vous avez, quand il sort des ateliers de Gimont, il est à peu près à 3,8 grammes. Quand il sera posé, il va descendre à 3,2 grammes et il va prendre 18 kg de pression. Donc c'est énorme. Donc là, il faut que toute l'équipe à l'atelier, des débits jusqu'à l'emballage, contrôle qu'on soit vraiment dans le droit fil et qu'on puisse supporter la pression et transmettre la vibration. Combien de personnes travaillent à ce résultat-là ? Donc c'est une belle équipe de 17 collaborateurs et collaboratrices, essentiellement à la production, avec 4 personnes en partie administrative. Et c'est une belle équipe dont je suis très fier de porter aussi les couleurs aujourd'hui à ITFM, essentiellement locale,
Donc les Gersois font de très bons chevalets, je vous le confirme. On parlera bien évidemment de ce rayonnement gersois à l'international d'ici quelques minutes. Première question quand même, quand vous parlez de l'équipe, faut-il être musicien pour créer de tels objets ? C'est un facteur, mais le principal c'est l'amour du bois. Donc actuellement on est en campagne de recrutement, d'ailleurs je le rappelle, on cherche 3 collaborateurs, puisqu'on a des départs en retraite sur 2024. Il faut la passion bois. Donc la passion bois, on la prend sur un spectre assez large. Ça peut être du charpentier, du menuisier, de l'ébéniste, ou quelqu'un qui est passionné de bois, qui a une scie à ruban, une dégo, une rabot dans le garage, et qui le week-end fait des meubles pour ses amis, pour son plaisir. Il faut qu'on aime le bois. On ne peut pas rentrer chez Despio Chevalet sans avoir la fibre bois. C'est très essentiel. Alors ces chevalets, ils ont un design très particulier, avec un cœur dans son centre, et ce cœur gersois bat fort lorsque l'instrument joue de la musique. Ce design, il vient d'où ? Alors il y a des designs qui sont inspirés de grands maîtres. Vous avez le petit chevalet juste au-dessus. Voilà, celui-ci exactement, il est inspiré de Strad. Alors lui, il a un cœur à l'envers. Voilà, ça c'est un chevalet pour instrument baroque, donc c'est des dessins qui datent du XVIIIe siècle, inspirés de Stradivarius. Pour les instruments baroques qui vont se jouer avec des cordes en boyau, pour des musiques plus chaudes, des musiques de chambre, dans des pièces réduites. Donc oui, la forme induit le son. Le principal levier de l'acoustique du chevalet sera la mécanique au bois. Alors quand je vous dis mécanique au bois, ça va peut-être pas vous parler, mais il y a différentes densités de matière. Il y a des bois qui vont être explosifs, il y a des bois qui vont être ronds, il y a des bois qui vont vous donner un son chaud. Et tout ça, toutes ces couleurs de sonorité, nous on les lit dans les arbres et on les lit dans le bois. Et là, après, on va allier à cette caractéristique-là un dessin. Mais le principal levier, au fil des années, on est plus concentré sur la matière. Le dessin accompagne la matière, je dirais. Alors, là, entre mes mains, j'ai la plus grosse pièce. Ouais. À qui est-elle destinée, celle-là ? À quel instrument ? Ça, c'est un chevalet de contrebasse, dont là, dans la main, vous avez une tranche de vie de 250 à 280 années dans votre main. Ah oui ? Oui, c'est un chevalet de contrebasse. Donc, on est parti sur une grume qui fait à peu près 90 à 100 de diamètre. Ce sont des très, très gros arbres. Taillés dans la même pièce, hein ? Taillé dans la même pièce, exactement. Et c'est des fûts on a 20 mètres sans branches. Quand on les voit debout, c'est des cathédrales. Pour nous, c'est comme des dieux. Et j'ai plaisir à dire que le principal patron chez Despio Chevalet, c'est le bois. Voilà. Qui va le choisir, ce bois, d'ailleurs ? Pierre-Jean. Voilà, votre frère. Voilà, Pierre-Jean, avec qui je dirige la société, qui lui a rejoint l'aventure dès 86, au tout début, là où c'était difficile, là où ça a été les années compliquées. Donc il a une sensibilité forte pour choisir les sujets. Il choisit ça avec beaucoup de sensibilité et d'émotion qu'il fait avec d'autres collaborateurs. On est 4 en capacité à trier le bois et on ne peut pas acheter un bois sans le toucher. Voilà, en général, il faut toucher, il faut ressentir et on lit l'écorce. Voilà, il y a beaucoup d'informations qui passent sur la forme des écorces. Et c'est vrai que quand on touche ce bois, il y a, que vous le disiez fort justement, il y a des infos qui passent. La première, c'est la douceur. Ça, c'est le travail de vos collaborateurs. Et ensuite, il y a aussi la beauté, parce que ce sont de très très belles pièces. On va parler de ce coffret d'ici quelques instants avec lequel vous êtes venu. Ça, je crois que c'est un coffret que vous avez fabriqué spécialement pendant la Covid, oui, où on pouvait pas trop se déplacer. Vous envoyez ce coffret et les musiciens choisissaient, c'est ça ? Exactement. Donc c'est un coffret qu'on a développé pendant le Covid, puisqu'on a été très fortement touché pendant la crise de Covid. On a perdu la moitié de l'activité en plein investissement. Ça a été des années dures, mais c'est aussi dans ces moments-là où on se remet en question, on retravaille sur la stratégie, où on retravaille sur le positionnement. Il faut se réinventer. On faisait essentiellement 8 salons par an. Donc on couvrait quasiment presque tous les continents, et puis on est passé de 8 à 0. Les luthiers ne bougeaient plus, donc on s'est dit on va faire un coffret que vous avez devant qui s'appelle Maille Despio, Monde Despio, puisque bon, nous c'est anglophone, 95% à l'export, et dans ces chevalets on faisait un tri de densité spécifique qu'on envoyait au luthier, puisque notre client principal c'est le luthier faisait son choix, il nous renvoyait la boîte. Et le plus souvent, comme la plupart des chevalets étaient d'assez bonne qualité, il gardait la totalité. Nicolas, si ce bois que j'ai entre les mains pouvait parler, il en dirait des choses, et je crois même que celui-là en dirait davantage, et il pourrait même dire merci, celui-là, parce que vous avez créé une marque qui est beaucoup plus éco-responsable. En 2 mots, d'où est venue l'idée et qu'est-ce que cela apporte à notre planète ?
L'idée, elle est venue de l'atelier. J'ai fait 17 ans de tri de chevalet, 17 ans d'atelier, donc je connais très bien le bois, j'aime le bois. Et au fil des années, je me suis aperçu, avec toute l'équipe aussi, puisqu'on les implique énormément dans la partie qualitative et communication avec la matière, que sur des chevalets de très très bonne qualité, avec des capacités acoustiques de haute technicité, on pouvait rejeter un chevalet pour une particularité visuelle, qui la plupart du temps disparaît lors de la taille du chevalet, puisque le chevalet il part fini de chez nous, mais c'est un produit semi-fini quand il arrive chez le luthier qui doit le tailler. Et moi je me sentais pas à l'aise avec la nature, je me sentais pas à l'aise et en harmonie avec la forêt qui nous fait vivre, cette forêt qui est généreuse et majestueuse, puisque ce sont des sujets qui font 20 mètres d'eau sans aucune branche. Pour nous ce sont des demi-dieux, et les respecter c'est mieux travailler avec, et les respecter c'est moins couper, et voilà. Donc vous voulez réduire la coupe de ces arbres qui sont multicentenaires pour certains, grâce à cette nouvelle, je vais dire, marque qui est éco-responsable. Exactement. Donc quand il y a des petites impuretés visuelles et non pas acoustiques, eh bien vous le proposez et vous reversez une partie de l'argent reçu à une association pour préserver notre planète. Exactement, vous avez très bien résumé le concept d'Espioplanète. C'est travailler en harmonie avec la forêt, et c'est reverser une quote-part de la vente à l'association l'Alliance, qui aujourd'hui est essentiellement basée à New York, mais qui fédère la totalité des associations de luthiers internationales pour protéger l'érable. Elle a œuvré énormément sur fin 2022, vous avez peut-être entendu parler, pour le Pernambouc, où il y a eu des soucis avec le Brésil. Donc l'avocat John Bennett de l'Alliance est allé défendre le Pernambouc et dans son utilisation de la lutherie au Panama, sur une réunion qui a été délibérée le 26 novembre 2022 au Panama, pour qu'on puisse continuer à voyager avec le Pernambouc. Donc ils vont aussi protéger demain l'érable sycomore, puisqu'il y a de moins en moins de sujets, et nous on s'est remis en question, en gros, c'est quoi la qualité du chevalet? Et en un, c'est l'acoustique et c'est le son. On va rester à l'international, oui, si vous voulez bien, puisque eh bien, votre entreprise fait rayonner le Gers au niveau international. Il y a 5 entreprises qui proposent ces chevalets aux luthiers. On rappelle qu'ensuite les chevalets vont être à nouveau travaillés pour être bien harmonisés avec l'instrument de musique. 5 entreprises, dont 2 françaises, et donc une ici en Occitanie et dans le Gers. Nous en sommes très fiers. On peut être fiers de l'entreprise puisqu'elle rayonne au niveau international. Vous parliez tout à l'heure des salons que vous pouvez exploiter au niveau international, 8 je crois, difficile la période Covid, donc représenté sur tous les continents, il y a forcément un instrument à New York, à Dubaï ou ailleurs qui eh bien vibre, apporte cette richesse à la musique grâce à ces chevalets venus du Gers. Oui, tout à fait. Je pense que le plus gros marché pour nous, c'est les États-Unis. C'est plus de 40% du chiffre d'affaires global, parce que les États-Unis sont vraiment très axés sur la musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit rock, qu'elle soit soul, funk, groove. Enfin, la musique est très très forte et omniprésente dans la culture américaine. Et on a des luthiers à New York qui vont nous appeler parce qu'ils vont avoir un Strad, ils vont avoir un Guarneri. C'est des instruments de très très haute valeur. Juste pour préciser les mots très haute valeur, un Strad, ça peut monter à plusieurs dizaines de millions d'euros. Un violon. Donc là, on va nous appeler, voilà, ils ont un artiste qui joue au Carnegie Hall à New York, qui est la plus belle salle de New York, et il faut refaire un chevalet. Donc là, il faut travailler en urgence, il faut travailler sur de la matière noble. On est obligé d'arriver au résultat. Donc avec l'équipe de l'atelier qui est concentré sur la partie bois, avec Ludovic ou David sur la partie tri, on va aller vite chercher le meilleur du bois pour donner le meilleur chevalet pour cet artiste-là qui va jouer à New York quelques jours après. Et ça peut se passer en combien de temps, tout ça ? Alors nous, on souhaite avoir le temps, parce que la qualité demande du temps. Nous sommes des humains, donc il faut apprécier la matière. On fait un premier tri, puis on y revient. C'est comme la cuisine, il faut laisser mijoter. J'aime bien dire ça. Mais on peut travailler en mode rapide. Pour nous, ça peut être en 8 jours. C'est ce qu'il nous faudrait pour sortir un chevalet d'élite pour un artiste d'exception.
C'est Nicolas Despio qui est avec nous ce matin pour les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Avant de démarrer l'émission, Nicolas, vous nous avez dit, est-ce qu'il y a un chevalet? J'ai besoin de toucher ce chevalet. Ouais. Et depuis tout à l'heure, je vois que vous l'avez entre les mains et machinalement, j'en ai un moi aussi. Et je trouve que ça apporte du réconfort. Est-ce que c'était pour vous réconforter que vous cherchiez ce chevalet? Alors le fait d'avoir un chevalet dans les mains, c'est quand j'ai commencé en 2015 à faire les premières présentations de l'entreprise, voilà, sur des assemblées où on est monté à 180 personnes. Donc pour le petit garçon de Gimont, c'était pas toujours évident. Alors je vous rassure, il y en a un peu plus qui nous écoutent ce matin. Hein. D'accord, mais on progresse donc. Et en fait, avoir un chevalet, pour moi, ça rassure parce que déjà, ça me permet de toucher de la matière. La matière bois, elle est à énergie positive. Elle vous rassure, elle est noble, et elle vous demande aussi à l'appel à beaucoup d'humilité. C'est une matière qui peut vous donner beaucoup, mais pour ça, il faut lui donner aussi de l'amour et du respect. Et avoir un chevalet dans les mains, quand je parle des chevalets, pour moi, c'est une nécessité et ça m'apaise. Je pense que oui, le bois apaise, exactement. Eh ben, je peux vous confirmer que le bois apaise, en tous les cas, celui que vous nous avez apporté ce matin. Et en plus de ça, au toucher, c'est très, très agréable. Et quand on sait que cette petite pièce va apporter tellement de bonheur à nos oreilles, on en est encore plus réconforté. L'entreprise Despio Chevalet, c'est une entreprise relativement jeune tout de même, oui. Mais pleine d'avenir. Vous le disiez tout à l'heure, l'entreprise a investi. Comment est-ce que vous percevez d'ailleurs cet avenir pour les chevalets Despio? Alors la stratégie qui a été posée, elle est sur un positionnement moyen haut de gamme. Donc c'est améliorer les services aux luthiers. Donc on commence à travailler avec les musiciens, c'est assez jeune. Ça fait 2 ans qu'on commence à contacter des grands musiciens pour aller leur proposer un chevalet sur mesure, dédié à leur instrument. Pour compenser des particularités ou des souhaits d'amélioration en puissance, en rondeur, en réaction d'archet. Donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire depuis 2 ans. On s'est rapproché de pas mal d'artistes et de quatuors pour avoir des ambassadeurs aussi de la marque. Et je pense que le positionnement, il est sur une meilleure utilisation de la matière. On a lancé un projet Ridinov, un projet innovant qui devrait sortir en 2025 sur le chevalet du futur. Toujours dans la même stratégie d'utiliser mieux la matière, d'en consommer moins, et que le chevalet Despio soit durable et mieux respectueux de la forêt, comparativement à ce qui a pu se faire dans les années 1900 où on était sur le quantitatif et moins sur le qualitatif. Et quand on part dans cette aventure, on rencontre les luthiers, les musiciens, qu'on présente ces chevaliers venus du Gers et que dans le catalogue, il y a des noms un peu gascons, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Comment réagissent-ils ? Alors c'est vrai que quand vous avez un client anglophone qui vous dit mais c'est quoi le repoupette, voilà, qui est repoupette ou alors le mouliote, c'est la pointe de la Gascogne qui est arrivée dans notre catalogue. C'est déjà une grande fierté, voilà, parce que je suis très fier d'être gersois, très attaché à mes racines, et porter comme ça le patois de ma grand-mère, puisque j'ai pas connu mon grand-père paternel. C'est un retour aussi et une reconnaissance vis-à-vis de nos aînés. Puisque l'entreprise a été lancée par nos grands-parents paternels, Marius et Sylvie, et un petit repoupette, un mouliote. Alors le mouliote, ça veut dire moulin, c'est parce que notre grand-mère, mercredi, jour de marché à Gimont, elle avait un petit moulin électrique et elle passait les grains de blé en début de marché, et quand il ressortait du marché, c'était de la farine. Et elle a été très investie, et elle a soutenu énormément notre papa, Jean-Louis. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça. Il y a aussi le repoupette, c'est le dernier, et puis il y a le chevalet Gimont. Donc on est très très fiers, qui est le chevalet le plus puissant de la gamme, qui est le meilleur chevalet, qu'on ne monte que sur les instruments de très haute qualité, et il porte le nom de la Gimont. Voilà, on peut rendre fiers les Gersoises et les Gersois d'avoir cette entreprise ici dans le département et en Sud-Ouest. L'avenir, c'est également la transmission, puisque vous recrutez. J'ai noté que vous recrutiez actuellement 3 personnes pour l'atelier pour pallier des départs en retraite. C'est important également de transmettre ce métier d'art avec ces 3 recrues. Exactement, il faut qu'on pallie au départ à la retraite de Jean-Pierre et de Gilles, voilà, qui sont sur la partie atelier, en partie finition plaquette. Ils sont à la recherche de jeunes pour transmettre tout ce qu'ils ont pu apprendre dans l'atelier. Donc il nous faut des jeunes avec l'amour du bois, vraiment attachés
au basket pour qu'ils aient envie d'apprendre tout ce métier qui est un métier de niche, qui est un métier très particulier, qui demande beaucoup d'attention et du temps. Voilà, on ne peut pas apprendre à faire des chevalets en 6 mois. Il faut au moins 2 ans. Et pour vraiment arriver à maturité et comprendre bien la mécanique des bois, il faut un minimum de 5 ans. Donc on est sur une échelle du temps lente. Un peu comme ces arbres que vous travaillez. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Un petit mot sur la CCI. C'est grâce à la CCI que nous nous rencontrons ce matin pour ces lundis de l'écho. En quoi la CCI vous a apporté au niveau du développement de l'entreprise ? Alors plusieurs cordes sur l'arc de la CCI du Gers, donc déjà un grand merci. La première et le premier levier où la CCI a vraiment participé à l'essor de Despio Chevalet, c'est la branche Gers Développement, où ils nous ont aidés à poser un dossier de demande d'aide à la région, qui nous a vraiment beaucoup soutenus. Donc encore un grand merci à la région Occitanie sur la partie investissement, où on a fait un bâtiment neuf de 2400 mètres carrés avec la climatisation, où l'acoustique des ateliers a été travaillée, la lumière naturelle dans les ateliers ont été travaillées aussi. On a sécurisé des scies à ruban avec des automatismes, on a l'intelligence artificielle et la vision qui est arrivée dans l'atelier. Donc merci beaucoup. Le recyclage aussi, puisqu'on a la totalité de nos déchets bois sont recyclés. Et on s'en sert puisqu'on a des besoins d'apport calorifique dans la prod. On travaille avec des séchoirs industriels qui travaillent 365 jours par an. Et avant, on se chauffait au gaz et à l'électricité. Aujourd'hui, on se chauffe avec notre bois qui est transformé sur place. La CCI nous aide aussi pour la partie formation de toute l'équipe, des collaborateurs. Ça appelait d'un CACES à un chef d'équipe. Donc ça, c'est essentiel pour nous, pour qu'on puisse avoir un niveau de compétence élevé et au goût du jour. La CCI... elle nous donne des réponses quand on se questionne, par exemple, sur les VIE, les volontaires internationaux à l'export. Donc pour nous, on n'a pas encore trouvé, pardon, excusez-moi, mais c'est plutôt par rapport à la particularité du métier. Elle nous a donné des réponses aussi avec Gers Développement. En fait, la CCI nous accompagne et je pense que chaque fois que j'ai un questionnement sur du recrutement, sur beaucoup de sujets, le premier mail qui va sortir, il va être à destination de la CCI. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer Marie-Stéphane de la CCI du Gers qui est avec nous ce matin, qui est en train de filmer cette émission que vous retrouverez en podcast également sur le site internet d'ITFM Radio. À la tête d'une pépite gersoise, Nicolas Despio avec son frère Pierre-Jean était notre invité ce matin pour les lundis de l'écho. Merci beaucoup. On peut être fier donc de cette pépite gersoise, les Chevaliers Despio. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec la CCI du Gers pour un autre lundi de l'écho.